Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Et bienvenue à vous dans la suite du programme. Nous avons pu voir ensemble le premier point, l'accord mutuel. Et donc nous allons continuer avec l'aptitude des parties. Ils sont minimum 2 personnes libres, non esclaves, adultes, sains d'esprit et doués de raison. Voilà les conditions pour que la personne soit apte à pouvoir effectuer une transaction. Ainsi, les achats et les ventes d'un enfant ou d'un fou sans permission de son tuteur sont invalides. Pour être en mesure de participer pleinement à des transactions commerciales, il est nécessaire de remplir certaines conditions. Alors, quand on a dit adulte, il faut savoir qu'il faut être pubère ou majeur. Les signes de puberté incluent la croissance des poils pubiens, la formation de la moustache et des signes d'apparition du liquide séminal. Si ces signes ne sont pas présents, la majorité est fixée à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire qu'avant l'âge de 15 ans, les transactions ne sont pas valides. Bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, selon l'endroit où vous vous trouvez, selon les coutumes et les mœurs. Si par exemple un enfant va à l'épicier du quartier et qui achète des bonbons, c'est-à-dire avec une somme dérisoire, ce n'est pas grave. Par contre, s'il achète quelque chose de plus important, il peut pas acheter une voiture, il peut pas acheter une télé dans un magasin, etc. Être doué de raison. Les personnes qui sont totalement possédées, les personnes âgées séniles ou celles atteintes de troubles mentaux ne sont pas considérées comme étant en pleine possession de leurs facultés intellectuelles. Être sensé. Une personne est considérée comme sensée si elle prend des décisions financières rationnelles. Par exemple, elle ne doit pas vendre à perte ou acheter à un prix excessif. Cependant, une personne qui ne remplit pas ces conditions peut tout de même participer à des transactions commerciales à condition d'obtenir l'accord de son tuteur ou de son représentant légal. Voilà pour l'aptitude des parties. Maintenant, nous allons voir le point suivant qui est le statut licite du produit. D'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si Allah interdit à un peuple de consommer une chose, il a interdit de consommer sa contrepartie, c'est-à-dire son prix. Voilà un hadith d'une grande importance sur lequel beaucoup de règles vont rentrer en vigueur. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de consommer, à ce moment-là, il nous est interdit également de le vendre, ce qui est logique. An Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma relate qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: l'année de la conquête, alors qu'il se trouvait à la Mecque, certes, Allah et son messager ont interdit la vente de l'alcool, de la bête morte, du porc et des statues. On demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: qu'en est-il de la graisse de la bête morte? Car on enduit les bateaux, on engraisse les peaux et les gens s'en servent pour s'éclairer. Il répondit: non, c'est illicite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclara à cet instant qu'Allah fasse périr les Juifs. Allah leur avait interdit les graisses, mais ils les ont fait fondre, puis les ont vendus et ont consommé leur prix de la vente. Nous avons un autre hadith. Anna Uthman ibn Abil As a envoyé certains de ses servants pour faire du commerce. Lorsqu'ils sont revenus, il a dit: qu'avez-vous ramené? Ils ont dit: un commerce qui, lorsqu'on investit un seul dirham, en rapporte 10. Il a dit: qu'est-ce que c'est? Ils ont dit: le vin. Il a dit: le vin, alors qu'il nous a été interdit de le boire et de le vendre? Alors il a ouvert les bouchons des récipients et les a renversés. Donc on voit également à travers ce hadith que ce sahabi a déduit que, étant donné que le vin était haram pour le boire, il est également haram pour le vendre. Après, il va falloir faire attention à ne pas rendre certaines choses licites alors qu'elles sont illicites, ou bien même illicites alors qu'elles sont licites. Nous avons un verset où Allah Azza wa Jal nous demande: Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites et ne transgressez pas. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs. Après, sachez qu'on ne peut pas citer dans ces conditions tous les interdits, étant donné qu'il y a un chapitre dédié simplement pour les interdits, afin que la personne qui se lance dans le commerce puisse prendre conscience des interdits à travers le Coran et la Sunna. Le point suivant est la propriété du bien. Un point très très important, comme on va le voir Inch'Allah, car à travers ce point, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jugements à tirer et à savoir. D'après Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu, j'ai dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un homme vient à moi et veut m'acheter une marchandise que je n'ai pas. Alors je vais lui acheter la marchandise pour lui dans le marché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vends pas ce que tu n'as pas. Alors là, c'est clair, hein. Vous avez vu, hein, il avait la possibilité de l'acheter dans le marché pour le revendre, mais étant donné qu'elle n'était pas en sa possession, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne vends pas ce que tu n'as pas. Nous avons un autre hadith également. D'après Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui achète une nourriture, qu'il ne la vend pas avant d'en avoir pris possession. Donc là, vous voyez, l'interdit, c'est de ne pas vendre ce qui n'est pas en notre possession. Et vous allez voir que ces règles, ils sont très importantes. Par la suite, c'est ce qui va définir beaucoup d'interdits qu'à l'heure actuelle, on n'a pas connaissance forcément, comme par exemple le dropshipping, qui rentre dans un interdit par rapport à ces hadiths que je vous ai cités. Donc nous avons d'autres hadiths également, d'après Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu. J'ai dit au messager d'Allah, certes, je fais du commerce. Que m'est-il permis qu'on vende et que m'est-il interdit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô fils de mon frère, lorsque tu achètes quelque chose, alors ne vends pas cette chose avant d'en avoir pris possession. Comme vous voyez, les hadiths, ils sont clairs. Et les savants des 4 écoles juridiques, rahimahumullah ajma'in, ont mentionné que le fait que la marchandise vendue soit la propriété du vendeur est une condition de la vente. Sans cette condition, la vente n'est pas valable. Voilà pour ce point et nous continuons avec le point suivant qui est la capacité à pouvoir remettre le produit. D'après Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu, j'ai dit, ô messager d'Allah, un homme vient à moi et veut m'acheter une marchandise que je n'ai pas, alors je vais lui acheter la marchandise pour lui dans le marché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vends pas ce que tu n'as pas. Ça c'est comme le hadith qu'on a mentionné dans le point précédent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre une marchandise que nous n'avons pas, que nous ne sommes pas capables de remettre. Donc la capacité à pouvoir remettre un produit est très importante. Forcément, si on n'a pas la marchandise à notre possession, nous n'avons pas également la capacité à pouvoir remettre le produit. Il est interdit de vendre quelque chose dont nous ne pouvons garantir la livraison à l'acheteur. Nous avons quelques exemples. Si un fermier constate que son animal présente une grossesse, il ne pourra pas vendre le fœtus dans le ventre de sa mère tant qu'il n'est pas né et en bonne santé. De même, si une personne pêche en mer, elle ne peut pas vendre un poisson qu'elle n'a pas encore attrapé. De même, si une récolte est encore sur pied, un agriculteur ne peut pas vendre la totalité de sa production avant d'en avoir fait la moisson. De même, si un produit est en rupture de stock chez un fournisseur, il ne peut pas être vendu jusqu'à ce qu'il soit de nouveau disponible. Voilà pour ce point. Et donc, nous allons passer au point suivant, Inch'Allah, qui est la connaissance du produit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissez.
Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner d'évoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Toutes les caractéristiques du bien doivent être claires, connues et fixées. Toutes les transactions qui dépendent du hasard ou aléatoires sont interdites. Alors vous voyez déjà dans ce verset qu'il y a pas mal d'interdits qu'il va falloir que le musulman fasse très attention. Et donc le point suivant est relié à ce point. Comme je vous ai dit, certains savants les ont réunis sous le même chapitre qui est la connaissance du prix. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente al-hisat et la vente al-gharar, rapportée par Muslim. Donc, al-hisat, ce terme signifie en arabe une petite pierre. Les savants ont dit que la vente, al-hisat, peut prendre plusieurs formes différentes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, à l'époque pré-islamique, il y avait des Arabes qui vendaient en jetant des pierres. C'est-à-dire que, par exemple, il avait un étal où il y avait plusieurs vêtements et le vendeur disait, je te vends ce sur quoi la pierre va tomber. Alors, il jetait la pierre au hasard et le vêtement sur lequel tombait la pierre, c'était le vêtement que devait acheter l'acheteur. Ou bien, il y avait d'autres pratiques, par exemple, avec les terrains. Il devait vendre un terrain et il disait, voilà, je vais jeter la pierre et c'est ce qui va délimiter la taille du terrain. Donc ce jet de pierre-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, car ça reste du hasard, et il y a en cela une injustice. Alors, des fois le vendeur va pas jeter assez loin la pierre, ou bien ça va pas tomber sur l'article que l'acheteur voulait, et donc, étant donné qu'il y a en cela une injustice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et sachez mes frères et sœurs que dans les fêtes foraines, nous retrouvons beaucoup de cette vente qui est pratiquée. Et nous avons également dans ce hadith le terme al-gharar qui signifie en arabe une chose inconnue. Et de là, vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de règles qui vont découler de al-gharar, que ce soit dans les crédits, dans les bourses, dans beaucoup de transactions. Alors, al-gharar, une définition. El-gharar désigne toute vente dans laquelle il y a une inconnue, au niveau de la marchandise vendue, de son prix ou au niveau du délai de paiement. Le jugement de la vente el-gharar, comme vous l'avez vu dans le hadith, la vente el-gharar constitue un péché et en plus de cela, elle n'est pas valable. La sagesse de l'interdiction de la vente, el-gharar, donc nous avons l'imam Nawawi, rahimahullah, qui a dit l'interdiction de la vente, el-gharar, est une grande base du chapitre des ventes. La vente, el-gharar, a été interdite car elle entraîne de nombreux méfaits. Parmi eux, il y a le fait que ce type de vente pousse à la haine et à l'adversité entre les gens. Elle entraîne le fait de perdre l'argent d'autrui sans contrepartie, ce qui est une forme d'injustice. Enfin, c'est une forme de jeu de hasard qu'Allah a interdit dans son livre. Voilà pour el-gharar et pour le dernier point des conditions de validité concernant ce chapitre qui est très important. En espérant que ces cours vous soient bénéfiques, qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous et de vous. Barakallahu fikum, wassalatu wassalam ala rasulillah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.